Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ta ville, votre magazine sur l'actualité des sorties à Lyon. Pour cette nouvelle saison, je vous accueille au sein du Comédia, un des plus vieux cinémas existants à Lyon avec déjà presque 100 ans au timecode. Pour cette nouvelle saison, nous allons faire un petit tour d'horizon de la rentrée culturelle. Et pour commencer, nous allons aller à la rencontre des Lyonnais du groupe Secfault, qui vont nous présenter leur musique naviguant entre trip-hop, rock et électro. Un sujet de Louis Ménigaud, Raphaël Fourel et Olivier Champion. Cette année, le bar Ninkasi Gerland fête ses 19 ans. Pour l'occasion, le lieu organise une série de concerts mettant en lumière la scène émergente. C'est lors de cet événement que nous avons rencontré les 4 membres du groupe Secfault, Guillaume, Benjamin, Anthony et Pierrick, qui terminaient la tournée de leur dernier EP, Beat and Peak. À la base, Secfault, on était deux et du coup on s'est appelé Secfault depuis qu'on est deux. À la base c'était que Anto qui avait son projet qui s'appelait donc Anthony Morméo. Et moi je l'ai rejoint, on a pris les bases de trip-hop de ce projet Anthony Morméo et puis on en a fait un. Moi j'ai apporté une petite sauce en plus quoi et voilà. Généralement on pourrait dire que c'est un peu de l'électro-rock d'une certaine manière. C'est ce qu'on recherche en fait, essayer de garder cet esprit électro mais vraiment avec un maximum d'instruments analogiques, quoi, de vrais instrus. On a rajouté une batterie il y a peu. Secfault, ce n'est pas seulement de la musique, c'est aussi une identité visuelle singulière. Cette symbiose entre le son et l'image se traduit sur scène par la projection de vidéos sensorielles et créatives, élaborées par Ben, le monteur du groupe. On écoute les musiques ensemble et on essaie de donner des mots-clés, des trucs qui sont à peu près concrets ou des trucs qui sont des grosses conneries. Et en gros avec tout ça, je prends tout ça et puis ça me fait penser à des thèmes, des machins, des images, etc. Et après je pars sur internet et j'essaie de trouver justement des façons d'accompagner les musiques, quoi. Pour leur prochain concert, le groupe se produira à Paris. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre toutes leurs actualités. Et je vous rappelle que le Ninkasi vous propose tout au long de l'année des concerts et événements. Pour plus d'informations, retrouvez leur programmation sur leur site ninkasi.fr. Si je vous dis Rodin, Picasso ou encore Matisse, tous des grands noms que l'on a déjà croisés dans les livres d'histoire. Pour pouvoir s'approcher au plus près de leurs œuvres, notre équipe s'est rendue au sein du Musée des Beaux-Arts de Lyon, un lieu culturel majeur. Qu'est-ce qui nous attend pour cette rentrée ? Victor Dagan, Charlie Thébault et Maxence Pupillot vous emmènent faire un tour au musée. On regarde. Situé au cœur de la ville, sur la place des terreaux, le Musée des Beaux-Arts de Lyon nous ouvre ses portes pour une découverte des lieux. Fondé en 1801, celui que l'on surnomme le Petit Louvre dispose de la deuxième plus grande collection de peintures de France, après celle du Louvre. Il abrite aujourd'hui quelques 60 000 œuvres réparties sur 6 900 m², articulées autour de 5 collections: l'Antiquité, le médaillé, les sculptures, les objets d'art, mais aussi les peintures. Parmi ces collections, des œuvres mondialement connues et accessibles à tous y sont exposées, comme les sculptures Percer la Gorgone de Laurent Marqueste ou encore Le Penseur de Rodin. Aussi, le Musée des Beaux-Arts de Lyon peut se targuer de posséder 2 collections uniques au monde. La première, particulièrement riche et variée, fut donnée au musée en 1998 par Madame de Lubac. Grande amatrice d'art, sa collection regroupe entre autres des œuvres de Picasso, Monet ou encore Renoir.
La deuxième, conservée précieusement par le musée, regroupe un ensemble de cahiers de dessin offerts par l'artiste Matisse. D'ailleurs, l'artiste sera mis à l'honneur cet automne avec une grande rétrospective qui lui sera consacrée. L'occasion de découvrir cette collection qui se montre peu. En plus de ses missions de protection, de conservation et de recherche, le musée va mettre en place une politique d'accès à la culture. Tous les mercredis, des pauses appelées encas culturels vont permettre de traiter d'un artiste, d'un courant artistique ou encore d'une œuvre particulière. Enfin, tous les premiers vendredis du mois, le musée propose également des nocturnes jusqu'à 22h. Une manière différente de voir ou revoir ces œuvres qui ont traversé l'histoire. Et je vous rappelle que vous retrouverez les encas culturels à partir du mois d'octobre, tous les mercredis à 12h30. Pour plus d'informations, bien sûr, rendez-vous sur le site du musée, mba-lyon.fr. Et maintenant, place à notre dossier de la semaine. Qui n'a jamais eu envie de boire une bonne bière au milieu d'un atelier et de ses artistes ? Oui, c'est original, mais c'est ce que nous propose la taverne Gutenberg, un lieu aux artistes multiples. Un après-midi à la taverne Gutenberg, un reportage de Olivier Champion, Maxence Pupillot, Anaïs Lucas et Colline Julia. C'est parti. Donc voilà, on va aller à la rencontre de Romain qui va nous faire découvrir la taverne de Gutenberg, un lieu unique à Lyon. Allez, suivez-moi. Salut Romain. Salut Charlie. Merci de nous recevoir, tu vas nous faire découvrir du coup la taverne. Exactement, ouais. On Bah, va écoute. faire un petit tour. On va suivre le guide alors. Allez, c'est parti. Alors, je suis chargé des expositions de la taverne. Je suis en contact direct avec les artistes de manière générale. La taverne, elle existe depuis septembre 2015 maintenant. L'association a été créée en septembre 2015 par Maya Daboville et Henri Lamy, qui sont les deux fondateurs de la taverne. C'est avant tout un espèce de laboratoire créatif. On a des résidences d'artistes, des ateliers. Donc on accueille des artistes internationaux ou des artistes locaux qui louent un atelier à la semaine et qui peuvent, ou au mois, et créer à l'infini, comme on peut le voir dans cette pièce. Le but est vraiment de laisser découvrir au public le bâtiment en lui-même, le travail en coworking aussi, qu'on propose aux artistes de travailler ensemble pour pouvoir élaborer leurs œuvres. Voilà, l'aspect, forcément on a un bar en dessous, donc ça permet aussi de donner un côté plus chaleureux au lieu. Donc ouais, vraiment, t'as aucun mur qui est Aucun blanc mur, sans... Voilà, exactement, aucun mur n'est laissé, on va dire, à l'abandon. Chaque artiste peut s'exprimer. Donc souvent on laisse des espaces comme celui-ci à un artiste qui va pouvoir soit graffer, soit tout simplement mettre des œuvres, mettre des photos, et justement on essaie de laisser cette liberté à l'artiste pour pouvoir faire ce qu'il veut dans tous les espaces de la taverne Gutenberg. Alors du coup là on est au premier étage de la taverne, tu as un espace d'exposition ici, on a 3 pièces, une ici, une là, et cette salle est réservée au coworking. On D'accord. travaille avec les membres de la taverne, mais aussi des artistes qui sont là pour partager et créer leurs œuvres ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette pièce du coup, qui est assez... Alors cette pièce, elle a été faite par un artiste lyonnais qui s'appelle Théo Agaï. Ouais, c'est un artiste assez intéressant, donc vraiment dans le street art, mais qui arrive à mélanger cet aspect art contemporain, street art. Ça, c'est une œuvre de Cyprian Nokon, qui est un artiste polonais et qu'on reçoit actuellement à la taverne, qui fait une exposition solo, qui repose sur voilà, des influences très anciennes, qui peuvent remonter jusqu'à la Renaissance. C'est un artiste jeune, qui a été récemment diplômé des Beaux-Arts de Katowice, en Pologne. Et il nous propose du coup de découvrir son monde, découvrir son regard et laisser au spectateur aussi sa manière et son interprétation. Le Ninkasi, le musée des Beaux-Arts de Lyon ou encore la taverne Gutenberg sont autant de lieux qui nous surprennent en jouant sur les découvertes que nous apporte cette rentrée 2016. Aussi emblématiques qu'originaux, ces lieux soutiennent et portent la culture à Lyon. Et nous nous quittons cette semaine sur les mots du célèbre écrivain Georges Duhamel, qui nous disait « La culture est ce qui fait d'une journée de travail une journée de vie ». Merci à tous et à très vite sur CTV.